Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi, c'est la fin de la journée en ce magnifique automne québécois, centre-ville de Montréal. Je voulais aujourd'hui vous raconter mon expérience psychédélique de vendredi passé. J'avais dit que j'en ferais plus, et c'était vraiment mon intention. Vendredi passé, j'ai voulu faire une microdose, juste pour essayer. Et finalement, j'ai pris 1/5 de ce que je prends d'habitude. Et finalement, c'était une expérience psychédélique en bonne et due forme. J'ai donc compris pourquoi j'ai paniqué tellement dans les dernières semaines. C'était très, très fort. Donc, c'était une dose super héroïque que j'ai pris depuis les dernières semaines. En plus, j'étais très sensible à cause de la cure de jus, donc ça a dû jouer parce que, c'est ça, vendredi, je m'attendais à rien, je m'attendais juste à un petit fond, un petit je ne sais quoi. Donc, j'ai pris une petite dose et je suis allé me mettre dans mon bain. J'ai commencé à écouter Terence McKenna. Moi, j'aime bien Terence McKenna. Très intelligent, très intéressant au niveau des psychédéliques. Pas capable, ça m'énervait, et là ça commence à devenir fort. J'étais là, voyons, c'est pas... Comment ça, c'est si fort que ça? Et là, je commence à me sentir mal encore. Moins que les dernières fois, par contre, c'est sûr que j'étais à 1/5, donc c'était beaucoup plus contrôlable, mais là les insectoïdes, les reptiliens, je sais pas trop, mais commencent à polluer mon expérience. Et là, ça commence à vouloir me faire peur. Ton psychédélique est contaminé, il faut que tu le jettes. Tu vas trop loin, on va revenir à chaque fois, on va polluer tes pensées, ton expérience. Donc, tu peux le faire si tu veux, mais on va être là à chaque fois, puis on va te gâcher ton expérience. C'était ça qui se passait dans ma tête. Donc, je me sentais pas très bien. Donc, je suis sorti du bain, je suis allé dans le salon, j'ai commencé à écrire. Parce que j'étais pas complètement parti comme les dernières fois. Donc, j'étais assez présent pour pouvoir écrire. Bien que c'était un peu difficile, j'ai essayé d'écrire ma peur. Je décrivais ce que je sentais, mes hypothèses sur pourquoi je me sentais mal comme ça. Puis, mais depuis les dernières fois, c'était tellement extrême et tellement douloureux que j'ai développé des techniques pour mieux me sentir, pour faire aller circuler l'énergie. Donc, j'ai acquis une certaine sagesse des dernières expériences que j'ai faites. Donc, une des sagesses, c'est d'avoir mes crayons de couleur juste à côté. Donc, j'ai mon sac de crayons de couleur, c'est ça que j'avais quand j'étais jeune. Ils sont vraiment beaux. Et je fais des dessins, je dessine, j'utilise les couleurs. Et ça permettait à mes réflexions d'avancer. Et je sais aussi qu'il faut que je bouge. Donc je m'assisais, je dessinais un peu. Quand je me sentais trop stressé, je commençais à bouger, à marcher, à danser, même. Des mouvements. Je m'exprimais, en fait. J'ai même fait des mantras, des aïe, parce que c'est sûr que ça a un effet sur le corps, les couleurs, les sons. Donc j'essayais plein de choses. Martha était ici en train de travailler, donc j'avais du temps avec moi-même. Donc c'était pas très plaisant, mais je perdais pas le contrôle, puisque c'était pas très fort. Donc je me suis dit, je pense que les prochaines fois, je vais y aller comme ça avec un 5e, peut-être même un 10e pour l'essayer. Parce que c'était assez fort pour que ce soit une expérience psychédélique. Et c'est ça, à force de travailler, finalement, l'énergie a fini par circuler. Puis là, je me suis assis. J'ai commencé à revoir une image que j'ai déjà vue dans une expérience passée, il y a peut-être 3 semaines. C'est l'expérience où j'assistais à la mise des onguents sur le corps du Christ. C'est un moment très important. C'était comme un moment privilégié que j'avais de pouvoir assister à ça. Et en pensant à ça, soudain est montée en moi
la félicité, l'extase. Et je me suis senti soulevé jusqu'au point où, surprise, mon être est apparu, mon être s'est manifesté. C'est très difficile à exprimer parce que c'est plus moi-même que moi-même. C'est comme un moi plus grand, plus vaste, plus vrai. C'est clairement moi, mais en même temps, c'est l'essence de ce que je suis. C'est vraiment... Je vais travailler à mieux le décrire, mais je le sens. Et je me suis levé, j'ai été pris par surprise. Je pensais vraiment pas que j'allais arriver à ce niveau-là. Et là, tout de suite, j'ai pensé à d'autres choses. J'étais en connexion télépathique avec des gens que j'aime, probablement que j'ai des choses que j'ai pas encore réglées avec eux. Et c'est très intense. Donc, beaucoup de télépathie avec certaines personnes de mon passé, de mon présent. Mais ça allait beaucoup mieux. J'étais en contrôle, beaucoup plus en contrôle. Et donc, c'est comme un travail, c'est comme un rendez-vous. Mon impression, c'est que je reçois. C'est un peu comme si recevoir de la visite. Mais c'est comme... Le maître apparaît, le maître Yeshua, mais aussi mon être. C'est un paradoxe. Ils sont comme juxtaposés. Et là, je reçois des visites télépathiques de certaines personnes. Donc, je règle certaines choses avec eux, ou pour eux, ou en eux. Et je commence à avoir beaucoup d'expérience dans ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant à chaque fois. Et là, Martha est venue me rejoindre. Elle avait un petit break. Et là, je me suis senti vraiment en confiance dans ses bras. Et là, c'est comme si je sortais. Je deviens très, très mou complètement. Je sors. Ou une expansion. Je deviens totalement un esprit. Donc, Martha a pris l'habitude maintenant. Elle retient mon corps. Elle m'empêche de tomber. Et c'est comme si je la traversais avec mon esprit. C'est vraiment incroyable. Puis là, elle a dû retourner travailler. Donc, moi, je suis retourné prendre un bain. J'aime beaucoup prendre des grands bains chauds quand je fais une expérience psychédélique. Et j'ai eu la chance de recevoir la visite encore de Yeshua, le maître de sagesse, le maître ascensionné, et d'avoir une conversation encore avec lui. C'est comme un livre que j'ouvre à chaque fois. J'aimerais tellement pouvoir faire ça sans les psychédéliques. Et je sais qu'un jour, ça va être possible. Un peu comme ma soeur qui est médium, ou les grands médiums qui sont capables de le faire, ça. Sans drogue, sans substance. Je suis pas encore capable, donc je sais que je peux utiliser ça pour habituer mon cerveau, habituer mes circuits à fonctionner à ce niveau-là. Comme un avion qui décolle tranquillement. Peu à peu, je deviens plus sensible à l'invisible. Et dans mon cas, moi, je suis particulièrement intéressé à avoir un adombrement par un maître ascensionné, Maitreya, Yeshua, le Christ. Je veux apprendre à manifester dans ma chair l'état du Christ. Je sais que c'est possible. C'est possible. Ça peut vous être possible aussi, mais il faut que vous en ayez le désir profond. Il faut que ça soit totalement au centre de votre pensée. Quand je me rappelle mon éveil spirituel, l'éveil de mon être, quand j'avais 33 ans, je ne pensais qu'à ça. J'étais obsédé par l'illumination, par le divin. J'étais totalement obsédé. J'avais refusé de travailler depuis l'âge de 24 ans. Je ne faisais que cela. Je méditais, je dessinais, je travaillais sur mon œuvre, je faisais de la musique, je lisais, je faisais des lectures sur le sujet. J'étais obsédé. L'obsession n'est pas quelque chose de mauvais quand c'est quelque chose qui nous élève et qu'on se fait confiance.
je me suis fait confiance. Il est venu un moment où on m'a dit, je me suis dit, c'est le temps d'arrêter. Les psychédéliques, maintenant, reviennent dans le monde. Et j'en ai pas pris pendant 10 ans. Je ne suis pas dépendant. D'ailleurs, les psychédéliques ne rendent pas dépendants. Au contraire, à un certain point, ils vont vous le dire. Ils vont dire, là, c'est assez, là. Arrête. C'est ce que vous n'aurez pas avec les drogues dures, le tabac, la cigarette. Moi, ça me fait rire parce qu'il y a des gens qui me disent comme ça dans les commentaires, je suis pas d'accord avec toi, les drogues. Puis je m'en fous totalement. En général, les gens qui me disent ça, ils sont plus drogués que moi. Hein? Vous êtes contre les psychédéliques. Mais je serais curieux d'aller voir dans votre frigidaire, de lire tous les ingrédients dans ce que vous mangez. Ouais, l'alcool. Vous prenez de l'alcool, du café, des médicaments. Je prends pas ces choses-là, moi. Donc, si je regarde et je fais une liste, vous êtes probablement plus drogué que moi. C'est vrai. C'est vrai. Regardez, c'est plus facile de voir la paille dans l'œil de la personne en face de vous que de voir la poutre qui peint comme ça, qui est super visible. Et c'est arrivé très souvent. Ce genre d'absurdité, pour moi, est rendu une habitude parce que ça fait longtemps que je prends position, je parle comme ça. Avant, j'avais une émission de radio. Avant ça, j'ai fait des groupes de discussion. J'ai fait des spectacles où je parlais de mes idées déjà. Donc, je suis habitué à la résistance et à des interjections absurdes, comme ça, de gens qui ne réalisent pas qu'ils sont beaucoup plus drogués qu'ils l'imaginent, qu'ils sont des drogués. Moi, je considère même la nourriture cuite comme une drogue. Vous ne croyez pas? Essayez d'arrêter. Vous reviendrez me voir. Si vous êtes capable, vous me le direz. C'est une drogue. Le matin, je vais au gym. Je passe devant 2 endroits où ils ont des desserts. Non, pas des desserts, des déjeuners. Et là, il y a une senteur d'œufs, de bacon, de pain. C'est ouf, ça fait... Oh! J'ai vraiment le goût. Je mangerai pas ça, mais ça a l'air tellement bon. Et là, quand je reviens, l'épicerie ouvre et ils font leur pain. Donc, il y a une odeur de pain qui sort de là. Mais en fait, je sais que c'est pas bon pour moi. Je sais que leur pain, c'est pas bon. Ayant étudié la question, toute farine est généralement déjà passée date quand elle arrive quelque part. Et rance. Elle a probablement des champignons, peut-être même de la merde d'animal, des rats. Elle a plein de choses qu'on n'imagine même pas. Je suis pas en train de vous dire de ne pas juger, parce que moi, je ne suis pas de cette école, je dirais juger, mais jugez bien. Quand vous jugez les autres, faites-le avec intelligence. Donc, regardez-vous en premier. Est-ce que vous avez acquis la sagesse dans votre vie pour être en mesure de pouvoir pointer du doigt? Généralement, c'est non. Et de toute façon, les psychédéliques sont considérés comme une médecine dans les cultures les plus anciennes. On appelait ça médecine. Et ça n'a rien à voir avec les drogues dures aujourd'hui. Les drogues légales, comme l'alcool, les médicaments, la cigarette, la nourriture cuite. C'est une drogue, je m'excuse. Mais essayez d'arrêter le fromage, vous allez voir, vous allez avoir... faites un cold turkey, essayez d'arrêter d'un coup, vous allez voir. Ça va être difficile.
je l'ai fait. Moi, je l'ai fait par un jeûne, donc en arrêtant de manger près de 29 jours, ou cette année, près de 40 jours. C'est assez pour prendre une distance et retrouver la maîtrise de son corps physique, sans enlever les dépendances. Le café, le fromage. J'étais un grand amateur de fromage. J'avais pas imaginé pouvoir arrêter. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 27 ans, pendant un an, j'étais végétalien. Et j'ai recommencé à manger normal parce que j'en pouvais plus de pas manger du fromage. J'avais pas d'option à l'époque, j'avais pas trouvé mon équilibre. J'avais pas encore fait de jeûne. Ça m'a choqué. Choqué au point de dire, oh, ok, c'est une drogue. Oui, vous êtes tous des drogués. Tout le monde est drogué aujourd'hui. Ça prend une volonté incroyable pour dire non merci. Non merci. Et surtout, dire non merci quand on est accompagné de gens qui, pour eux, c'est pas important. Je le vis presque au quotidien. Par chance, Martha, elle est ouverte. Mais ce n'est pas la vérité pour tous. Et quand je vois des parents qui sont découragés, qui ne comprennent pas pourquoi leurs enfants sont hyperactifs, ont plein de maladies, qui ont des allergies, ben, regardez donc dans votre frigidaire. Lisez les ingrédients. Vous allez comprendre. Moi, ça me fait peur. Par exemple, les pâtes. On veut se faire une bonne lasagne, OK? Bon, vous pouvez acheter 90% des pâtes. Ils ont je sais pas trop quoi dedans. C'est du fer, du sulfite ferreux, je sais pas. C'est incroyable. J'étais chez mes parents l'autre fois, on voulait faire une lasagne. Ma mère a dit, elle a déjà les pâtes. Je regarde ça, il y avait ça de long d'ingrédients que je comprenais pas moi-même. Je dis pourquoi? J'ai juste besoin de la semoule de blé, hein, en fait. On est allé en acheter d'autres. Il y avait juste un ingrédient, la semoule de blé. Aujourd'hui, tu peux l'avoir même avec au quinoa ou je sais pas quoi. Un ingrédient. Faites attention. Faites très attention à ce que vous mangez. C'est un des problèmes, je trouve, dans les maladies. Le mal-être du monde aujourd'hui, on a beau avoir les meilleures intentions, mais si on mange des poisons, des choses corrosives qui s'accumulent, vous allez me dire, oh, c'est juste une petite pâte. Mais vous mangez une pâte avec quoi? Du steak haché, une sauce achetée, avec des préservatifs, du fromage, quelques légumes avec des pesticides, un grand verre de coke. Ça s'accumule comme ça chaque jour. Et il faut, à mon avis, il faut avoir un moment d'arrêt pour comprendre ce genre de choses-là. Pas le comprendre avec sa tête, mais le comprendre avec son corps. Et ça a été une surprise pour moi l'année passée. Remonter l'année passée, en 2017, lors de mon jeûne long à l'eau, vous allez voir la progression. J'aurais jamais imaginé que j'allais devenir végétalien. Jamais. Durant tout mon jeûne, je fantasmais d'aller manger de la viande, des choses, du fromage. Mais ce n'est qu'à la 4e semaine, avec en plus une expérience psychédélique. C'est l'expérience psychédélique qui a vraiment déclenché l'ouverture de ma conscience à ce niveau. Et soudain, la lumière s'est faite. J'ai compris. La nourriture aujourd'hui est un outil de destruction massive. Une arme de destruction massive. On vous détruit tranquillement, doucement, chaque jour, depuis votre enfance. Et puis vous mourrez. Vous mourrez, vous êtes malheureux, vous êtes mal dans votre peau. Il y a une raison. Je dis pas que c'est juste ça, parce que bien sûr ça vient des niveaux les plus subtils, spirituels.
Mais les niveaux physiques sont importants aussi. Si sans cesse on s'attaque, on attaque notre corps, c'est sûr qu'on va être heureux, on va être malheureux, je veux dire. Bon, peut-être qu'il y en a qui sont heureux de s'attaquer, c'est peut-être ça que j'ai voulu dire dans mon lapsus. Parce qu'on dirait qu'il y en a qui sont très sadistes, sadomasochistes, qui aiment se faire du mal, et qui aiment ne pas avoir de solution, hein, qui sont des désespérés chroniques. Moi, je suis un bienheureux chronique. Je suis heureux et je fais tout. J'ai la volonté d'être heureux. La volonté du bonheur. Si je peux vous inspirer à l'installer dans votre vie sans concession, eh bien, au moins j'aurais réussi quelque chose. Bon, j'ai réussi déjà d'autres choses, là, mais j'aurais réussi ça. À vous inspirer à le faire, et puis c'est possible. Mais vous allez devoir être obsédé par le bonheur. Soyez obsédé par le bonheur et regardez à tous les niveaux de votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et commencez donc par l'alimentation, c'est tellement simple. Bon, c'est un peu froid quand même ici. Je vais vous laisser et je vous reviens dans le prochain vlog. Merci d'être à l'écoute. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne passerai pas, je ne passerai pas encore bien longtemps.